Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça dépend de la position à travers laquelle vous nous pratiquez. À travers ce direct, merci de nous préférer sur la 90.3 Espérance FM, mais pourquoi pas aussi au niveau de la page Facebook de la radio Espérance FM basée en Guinée. Et comme vous le savez, nous sommes là présentement à Dakar et nous continuons à aller à la rencontre de nos compatriotes vivant ici. Après l'ambassade, vous savez que nous sommes allés à la rencontre du Conseil des Guinéens, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vous amenons dans les locaux d'une autre association, d'une autre structure. Pas de moindre, il s'agit bien sûr de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens basée ici au Sénégal. Alors, avec cette structure, on va se faire à la fois le plaisir et le devoir de s'entretenir avec elle. Elle va nous parler de ses orientations, de ses objectifs et les problèmes auxquels les étudiants, élèves, stagiaires guinéens sont confrontés ici au Sénégal de façon générale, mais aussi des perspectives où s'ils ont des demandes à faire à l'endroit, soit des autorités guinéennes, mais également à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Voici entre autres les questions sur lesquelles on va s'appuyer pour parler ou s'il faut pour réaliser cette interview. Alors, nous sommes avec le président de l'amicale qui lui-même va se faire le plaisir de se présenter. Alors, monsieur, bonsoir à vous et comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, Dieu merci. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci de nous avoir invités à cette émission. C'est un devoir. Voilà, et pour ceux-là qui nous pratiquent et qui ne vous connaissent pas, faites-vous le plaisir de vous présenter. Ok, comme je l'ai déjà entamé, je remercie vraiment votre aptitude à vouloir nous recevoir dans cette émission pour pouvoir parler de nos préoccupations. Je suis Diallo Mamadou Boy, étudiant en Master 2 en informatique appliquée à la gestion des entreprises. Je suis également en entreprise en tant que développeur d'applications web et mobiles chez Finaps, une filiale de Fintech Group, une entreprise qui évolue dans tout ce qui est finance, technologie, mais également dans tout ce qui est création d'entreprises, conseil de création d'entreprises. Parallèlement, je suis le président de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Félicitations à vous et surtout bon courage. Merci. Voilà. Monsieur Diallo, oui. Dites-nous, ou s'il faut parler nous un peu ou présenter nous l'amicale. On a entendu parler que c'est une structure qui gère plusieurs antennes. Voilà, pour ceux-là qui ont envie de savoir la véracité de cela, nous vous écoutons. Ok, c'est avec un immense plaisir que je vais vous répondre concernant de quoi nous sommes là, concernant l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. L'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1960 par les premiers étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une amicale dynamique, engagée, qui œuvre réellement dans tout ce qui est rassemblement des élèves étudiants stagiaires guinéens ici au Sénégal. Pour ça, nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de vraiment promouvoir l'unité, l'entraide entre ses membres en organisant des activités qui nous permettent réellement d'asseoir donc notre capacité à s'entraider ensemble. Nous avons également aussi pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres. Mais également, nous sommes ouverts aussi à la collaboration avec les autres communautés, notamment la communauté béninoise, ivoirienne et ainsi de suite, de la sous-région. Comment ça se passe entre vous, Guinéens ici, parce que nous savons que vous êtes nombreux. Vous venez de dire que vous représentez, s'il faut, toutes les autres antennes évoluant dans les autres régions du pays. C'est pas simplement qu'à Dakar, mais aussi dans les autres régions. Comment ça se passe entre vous? Ok, pour vous rappeler d'abord, l'amicale est composée d'antennes. Les antennes, ce sont des instituts, des écoles, des universités où il y a un représentant du grand bureau. Il y a un grand bureau qui gère toutes les activités de l'amicale, mais également nous avons des représentants dans les différents instituts, dans les différentes écoles et dans les différentes universités, qu'on appelle souvent des antennes. D'accord. Maintenant, les antennes, il y a des écoles où
ne sont pas assez nombreuses. Il y a des écoles aussi qui peuvent faire la collaboration entre, si nous avons des activités, ils font la collaboration entre elles. Nous sommes également sur le plan d'expansion. Vous avez parlé que l'amicale ne se limite pas à Dakar. Il y a aussi les régions comme Bourg, Saint-Louis, où nous avons pratiquement des présidents d'antenne qui gèrent les élèves et les étudiants. Et ensuite, ils nous remontent les informations pour qu'on puisse vraiment œuvrer dans le sens où nous pouvons améliorer la survie, disons, des étudiants et les stagiaires guinéens au Sénégal. Voilà, c'est que vous êtes la structure mère. Oui. Voilà, et maintenant par rapport à cela, sa composition réelle, ce sont entre autres ces différentes structures ou ces différentes antennes à l'intérieur du pays, y compris ici à Dakar, qui vous ont délégué des éléments avec lesquels vous avez constitué une structure représentatrice, ou bien non, chaque antenne elle est indépendante, mais plutôt affiliée maintenant à l'amicale. C'est quoi la différence entre les deux? Bon, pratiquement, les antennes sont indépendantes parce qu'ils doivent suivre les activités de leurs écoles ou leurs instituts ou leurs universités. Notamment, nous avons aussi un plan d'action général qui vise non seulement le grand bureau, mais également les antennes. Mais les antennes aussi, ils ont un plan d'action qui ressemble aussi à ceux des écoles. Donc, c'est pour vous dire à tel point que c'est un peu mixte. Ils nous suivent, le grand bureau, mais également suivent leurs établissements. Parce qu'il y a un calendrier aussi qui est défini dans les établissements. Il y a des activités aussi qui sont établies dans les établissements où nous venons les aider. Donc, si l'école a une activité culturelle où on doit représenter toutes les différentes couches ici, estudiantines, que ce soit la Guinée, le Bénin, le Mali, ainsi de suite. Donc, ils nous remontent l'information, ils nous disent, OK, notre école est en train d'organiser une activité pédagogique, une activité culturelle ou bien une activité sociale. Donc, ils nous envoient la lettre, nous on essaie de voir comment venir à leur secours. D'accord. Très souvent, il n'est pas forcément que vous ayez les mêmes ambitions ou bien les mêmes préoccupations. Si nous prenons quelqu'un qui a fini ses études, qui œuvre maintenant pour un stage, il a ses préoccupations à lui. Et un étudiant qui est encore à l'université, qui est à l'école, qui suit ses cours, il a ses préoccupations, il a ses ambitions. Mais encore, l'élève qui est là, qui n'a pas atteint ce stade, il a aussi son souci, s'il faut ses préoccupations. Comment parvenez-vous à jongler entre ces trois couches pour qu'enfin vous ayez le bout du tunnel? C'est tout un processus. Vous êtes élève, vous aspirez à être étudiant, après stagiaire, intégrer le milieu professionnel. Donc souvent, pour répondre à ces différentes questions, nous organisons une journée d'intégration chaque année, où non seulement les étudiants qui sont ici au Sénégal, mais les étudiants qui viennent d'avoir le bac en Guinée. On organise une journée d'intégration où on vient, on discute, où on élabore un plan. Ils expriment leurs besoins. Ils disent, moi, c'est ma ligne, ce que je veux faire. Maintenant, nous, dans le bureau, nous sommes structurés en commissions. Nous avons la commission pédagogique, la commission culturelle, la commission sociale, plusieurs autres commissions qui œuvrent vraiment dans le sens où nous essayons de résoudre les différents problèmes des différents élèves, étudiants et stagiaires. Donc, quand un élève vient exprime son besoin, on essaie de le mettre vraiment dans les conditions et notamment lui conseiller dans différentes perspectives dans le sens où il va réussir. Ok. Voilà, en termes de statistiques, si on vous demandait, l'amicale est composée de combien de membres? Quand je dis l'amicale, c'est à la fois le bureau, mais aussi les antennes. De façon spécifique, les élèves sont au nombre de combien? Les étudiants sont au nombre de combien? Mais également les stagiaires sont au nombre de combien? Si toutefois vous avez les statistiques. Oui, évidemment, nous avons une base de données où nous avons répertorié l'ensemble des élèves, étudiants et stagiaires qui sont au Sénégal. Mais nous ne pouvons pas donner une exactitude. Parce que souvent, les étudiants se déplacent. Il y a des étudiants, les bacheliers qui viennent ici, donc on n'a pas souvent la bonne information à temps. Donc c'est quand on fait des campagnes de recensement. D'ailleurs, nous sommes sur un plan pour ça. Nous avons déjà établi un plan de communication pour une campagne de recensement pour cette année qui va répertorier tous les élèves et stagiaires au Sénégal. Maintenant, nous comptons dans l'ensemble plus de 5000 membres dans l'amicale. Donc pratiquement, les étudiants occupent la majeure partie. Donc, les élèves sont, selon les dernières informations de notre base de données, nous avons pratiquement 1000 et quelques étudiants, élèves. Nous avons 3000
étudiants et le reste constitue les stagiaires. Les stagiaires, voilà, je vois. Coucou à vous, un peu partout, vous êtes en train de pratiquer. Sachez que nous sommes fiers de vous, chers amis, chers parents. Alors, bonne chance à vous et surtout, bon courage, bien que ce n'est pas facile. Nous vous rappelons que vous êtes sur la page Espérance FM 90.3, mais également sur la 90.3 Espérance FM. Et voilà, Monsieur Diallo, qu'est-ce qu'il faut pour être étudiant ici au Sénégal? Bon, pour être étudiant ici au Sénégal, il faut être prêt à tous les niveaux. Le premier facteur dont un étudiant doit avoir pour poursuivre ses études ici au Sénégal, c'est un facteur moral. Il doit être prêt moralement. Donc, on dit généralement que la maladie la plus dangereuse, c'est la maladie morale, parce que là, il n'y a pas de médicament pour ça. Donc, l'étudiant doit se sentir prêt et conseillé. Parce que c'est sa première expérience. Avant que quelqu'un ne fasse des études, il faut vraiment qu'il y ait une équipe ou bien quelqu'un qui lui conseille. Donc, dans notre amicale, on a mis 2 personnes à la disposition de tous les étudiants ici au Sénégal. Quand ils viennent, à travers nos différents contacts et les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, vraiment de leur contacter et de leur conseiller dans le cadre des études. Maintenant, pour être étudiant, il faut être prêt moralement, il faut avoir une capacité minimum financière pour pouvoir vraiment suivre et choisir son domaine d'études et le reste vraiment appartient à la personne en question. D'accord. Les étudiants qui sont là sont envoyés par l'État guinéen ou ils sont venus d'eux-mêmes? Bon, là, l'État n'envoie pas des étudiants ici au Sénégal. D'accord. Ici, tous les étudiants qui sont là utilisent leurs propres moyens pour vraiment acquérir des connaissances. Ici, c'est notre combat d'ailleurs. Nous avons sollicité, récemment, j'ai envoyé un mail au ministère de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, j'ai pas de réponse. C'était dans ce cadre, vraiment de nous apporter leur soutien dans ce cadre. Donc là, nous n'avons pas des étudiants qui viennent de la Guinée où l'État guinéen est en train de leur financer. Non. Tous les étudiants qui sont là, élèves et stagiaires, se financent soit à travers eux-mêmes ou leurs parents. Très souvent, certains ont un esprit d'infériorité. Bon, loin de faire une comparaison, Oui. mais que très souvent, d'aucuns disent les étudiants guinéens sont moins performants, ont moins de niveau par rapport aux étudiants étrangers, sénégalais, maliens, ainsi de suite et tout. Si on vous demandait, voilà, de nous parler de cela, qu'allez-vous nous dire? Bon, là, je vais vous donner un raisonnement personnel. D'ailleurs, c'est pas un complexe d'infériorité. C'est le système qui est différent. Le système éducatif sénégalais et guinéen qui est différent. C'est de même quand on dit, par exemple, nous, Africains, quand on part en France ou bien aux États-Unis, le niveau est bas. Non, c'est pas parce que nous n'avons pas une capacité intellectuelle. Mais c'est l'environnement et le cadre qui est différent. Par exemple, je prends un étudiant qui fait la licence 2 ou la licence 3 en Guinée dans les matières techniques, notamment de l'informatique. Je prends un étudiant qui fait L3 en Guinée, je prends un étudiant au Sénégal qui fait L2. Ils n'ont pas étudié dans le même système. Lui, non seulement il a une bonne connexion Internet, une connexion qui ne coûte pas cher, et vraiment l'accès à l'école est facile. Donc, parce qu'il y a plusieurs moyens de déplacement. Donc, c'est un ensemble qui forme l'éducation d'une personne. C'est pas un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, les Guinéens se démarquent. Les Guinéens investissent, les Guinéens entreprennent ici au Sénégal, notamment dans le cadre pédagogique. Il y a plusieurs universités et écoles où les Guinéens sont en train de donner des cours. Moi, je suis un exemple parfait. Je suis en entreprise, pourtant je suis guinéen. Donc, la capacité vraiment vient du système qui est un peu différent du système sénégalais, ivoirien. Vous n'avez pas une pression externe vis-à-vis de vos collègues étudiants sénégalais et en disant que non, ils sont venus étudier chez nous, ils ne sont pas de chez nous, ils sont étrangers et tout? Bon, des fois, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Quand je suis venu ici en deuxième année, la première année, j'ai fait ça en Guinée à EFGM. Actuelle UFG, c'est une université française, juste à côté de Ratoma, le laboratoire Kakimbo. C'est là-bas que j'ai fait la première année. Quand je suis venu en deuxième année, il y a une amie qui s'appelle, dont je vais pas dire le nom. Il n'y a pas de problème. Qui m'a dit, Diallo, pourquoi tu es venu étudier ici au Sénégal? En Guinée, il n'y a pas des universités.
Oh, la question m'a tellement touché, je ne pouvais même pas répondre instantanément. Tellement j'étais choqué. La seule réponse que j'ai eue à lui dire que je suis venu apprendre. La connaissance, elle est universelle. Donc, il y a des Sénégalais qui sont en France, il y a des Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, eux aussi, ils vivent la même chose. Donc, moi, je suis venu là au Sénégal. Non seulement c'est pour avoir une expérience personnelle au niveau de la vie, mais aussi apprendre. C'est la question-là que j'ai eu à lui répondre. Donc, c'est compliqué. Ouais. Bon courage. Merci. Voilà, c'est pas facile, nous savons. Et loin d'être xénophobe, hein, voilà, donc vous avez compris, chers internautes. Alors, Monsieur Diallo, vous avez donné quelques objectifs que vous avez au sein de l'amicale. Mais depuis que vous êtes là, ça fait combien d'années? Moi, ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans depuis que vous êtes le président? Non, depuis que je suis président, c'est pratiquement 6 mois. Ok, 6 mois. Oui. Ok, depuis 6 mois, quel a été votre plan d'action? Et pendant ces 6 mois, qu'est-ce que vous avez pu faire? Pendant 6 mois, on a fait beaucoup de choses. Quand j'ai été élu, on a fait une première activité hors du mois de Ramadan, qui est une rupture commune, collective, donc qui non seulement permet de faire un rassemblement des élèves étudiants du Sénégal, mais également de compatir, parce que c'était un mois de compassion, de pardon. Nous avons des archives dans nos différents canaux de communication, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc après, je vous communiquerai les liens. C'est vraiment des activités où on a beaucoup investi. Merci. Et les résultats étaient vraiment convenables. Après cela, on a organisé une activité pédagogique, on appelle le débatton. Une activité qui permet de faire sortir des nouveaux talents, de donner l'esprit critique, l'esprit de débat. Donc nous avons organisé cette activité aussi qui a été un grand succès. Nous avons aussi partagé l'information là et les images y associées dans nos canaux de communication. Nous avons aussi également organisé une journée culturelle. Vous savez déjà combien de fois la Guinée est riche en culture. Donc on a organisé une journée culturelle où on a invité pratiquement toutes les couches de la Guinée ici au Sénégal. Nous avons célébré la culture guinéenne, nous avons célébré nos plats gastronomiques, mais également nous avons célébré la qualité artistique de la Guinée. À côté de ça aussi, nous œuvrons dans des activités sociales. Nous avons organisé une visite à la prison des femmes de HLM Grand Yoff, où on a amené des outils, des habits qui vont faciliter la vie des femmes dans la prison, mais également aussi en termes de conseils de réinsertion sociale. Donc, nous avons pratiquement fait ces activités pour vraiment pouvoir intégrer cette culture de collaboration entre nos différents membres et les autres couches de la Guinée ici au Sénégal. Qui parle d'activité parle forcément d'argent. Qui parle d'activité parle forcément de dépenses à effectuer. Quelles sont vos sources de financement? Je vous remercie pour cette question. C'est une question qui, comment l'expliquer, une question qui vraiment préoccupe notre association, notre amicale. Nous n'avons pas une source de financement solide. Nous nous débrouillons à travers les moyens de bord, c'est-à-dire la cotisation mensuelle de nos différents membres, la cotisation des anciens de l'amicale, mais également la participation de quelques personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, c'est un défi que notre amicale s'est lancé. C'est de vraiment trouver des sources de financement. C'est très compliqué. Toutes les activités que je viens de vous citer, pratiquement, on essaie de faire ça de façon très bricolée. Aujourd'hui, nous représentons une grande majorité de la couche estudiantine du Sénégal. Ce sont pratiquement plus de 5000 étudiants. Il y a des difficultés partout. Donc, si nous avons des moyens financiers, nous avons pallié à plusieurs problèmes. Donc, c'est vraiment un problème majeur que nous avons aujourd'hui avec notre amicale. Très malheureusement, et néanmoins, bon courage. Merci. Voilà. Et M. Diallo, une autre question, on va continuer notre débat. C'est celui de savoir quel rapport ou quelle relation existe entre vous, amicale, et les autorités guinéennes basées ici au Sénégal, notamment le personnel de l'ambassade, mais également entre vous et le Conseil des Guinéens.
basé ici au Sénégal? Ok, je dirais que nos rapports ne sont pas très particuliers. Parce que nous avons... Prenons un rapport entre amical et ambassade. Ok, je vais prendre le rapport là, en premier. Oui. Nous n'avons pas des rapports vraiment particuliers. Nous sommes là, pratiquement après l'ambassade. Nous sommes la deuxième plus grande institution guinéenne ici au Sénégal. Parce que on a un agrément. Ouais. Et vous rassemblez 5000 personnes? Bien sûr. C'est pas petit. C'est pas petit. Ouais. Mais nous n'avons pas vraiment des rapports particuliers parce que nous nous intéressons pas trop, je dirais, l'une dans l'autre. Moi, je ne rejetterai pas la responsabilité à l'ambassade, mais ils sont pratiquement, ils font partie, au fait, de cette mésaventure, je vais dire, en fait. Toutes nos activités que nous faisons, nous leur faisons part. Mais malheureusement, des fois ils viennent, des fois ils ne viennent pas. Mais on fait avec. Ils n'ont jamais, par exemple, moi, cette année, je n'ai jamais reçu une contribution de l'ambassade. Carrément. Donc, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas essayer de masquer les choses. Et aussi, s'ils ont des activités, ou bien ils ont vraiment des plannings pour la communauté guinéenne ici au Sénégal, ils nous envoient une lettre, on participe. Mais pratiquement, c'est pas quelque chose de particulier. Notamment aussi pour le conseil. Le conseil aussi, c'est pareil. Mais je pense qu'il y a une bonne collaboration au niveau par rapport au conseil que l'ambassade. Là-bas, M. Wouli Tchalere, par exemple, lui, chaque fois, on s'entend, on parle de beaucoup de choses concernant l'amélioration des conditions de vie et des différentes couches ici au Sénégal, M. Wouli Tchalere. Donc, je pense qu'il y a plus de rapport entre l'amical et le conseil que l'ambassade. Que l'ambassade. Merci à vous, Monsieur Amadouri Tchalere, pour tout ce que vous êtes en train de faire, parce que là, partout où nous sommes passés, les gens vous ont fait des éloges. Et là, c'est parce que vous êtes dynamique. Bon courage à vous et que Dieu vous garde encore longtemps avec nous. Maintenant, selon vous, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que réellement que vous entretenez pas de très bonnes relations entre l'ambassade et l'amicale? C'est quoi le hic? Parce qu'avant tout, ce sont nos autorités. Hein, voilà, ce sont eux qui représentent l'autorité guinéenne ici au Sénégal. Et que vous êtes là, vous êtes leurs citoyens ou concitoyens. Alors, pourquoi, selon vous, ça ne va pas entre vous? Bon, moi je ne dirais pas que ça ne va pas. Mais il n'y a pas de rapport particulier entre l'amicale et l'ambassade. Quand il n'y a pas de rapport particulier, forcément il y a une raison. Bon, la raison, moi je ne vais pas leur rejeter la responsabilité totalement comme je vous ai dit. Mais, pour savoir les différentes préoccupations des Guinéens ici au Sénégal, je pense l'ambassade se devait rencontrer toutes les couches ici au Sénégal. Dire c'est quoi vos préoccupations? Vous souffrez de quoi? Ça vient, d'abord ça doit commencer par ça. Donc nous, si on ne voit pas ça, nous on va pas aller, par exemple, je ne sais pas comment faire que les relations s'améliorent. Mais on n'a pas pratiquement de relation particulière entre l'amicale et l'ambassade. Ça, je me souviens, dans l'une de mes émissions avec l'ambassadeur, d'ailleurs on a échangé, où il m'a fait savoir à chaque fois il cherchait à rencontrer les gens, mais dans aucun de ces passages ou de son intervention, il n'a mentionné le cas des étudiants. Donc c'est pour vous dire que ça tiquait mon attention. Alors nous nous exhortons vraiment de venir vers eux et c'est sûr qu'eux aussi ils feront tout, c'est sûr, parce que c'est leur devoir. Ils sont redevables à la population. Voilà, donc c'est cela. Monsieur Diallo, on va continuer. Selon vous, aujourd'hui, et c'est vrai que vous démerdez pas mal. Vous faites tout pour hisser, et s'il faut dire, le drapeau guinéen un peu plus haut. Mais au-delà de tout ça, vous rencontrez des difficultés forcément. Si on vous demandait quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Ok, c'est évidemment une très belle question. La vie est faite de difficultés. Ça, on le sait déjà. Mais nous, l'amicale, nous avons des difficultés également. Donc les étudiants, nos membres, je dirais, rencontrent souvent le premier problème qu'ils rencontrent souvent ici au Sénégal, c'est la langue. La langue. Bien que
Le Sénégal, la langue officielle, c'est le français, mais ils ont une langue locale très puissante, le Wolof. Le Wolof. Oui. Donc, souvent, même dans les bureaux, dans les ministères, on parle de Wolof. Ouais. Donc, c'est très compliqué, par exemple, pour de venir ici, s'intégrer, concernant ce facteur. Ouais. Même dans les établissements, le professeur, des fois, se permet même de parler en Wolof. Après, c'est les étudiants qui disent que, monsieur, on a des étrangers parmi nous, hein. Ah, oui. Donc, ça, c'est un problème. Nous avons aussi le défi financier. Aujourd'hui, les écoles coûtent très cher au Sénégal. Il y a une information où on dit que la zone CFA, c'est le Sénégal qui est le plus cher. Ouais. Donc, pratiquement, en moyenne, la licence, le prix de la mensualité des écoles ici, c'est 100 000 francs. Oh. Donc, c'est un défi majeur qui est là qu'on rencontre beaucoup souvent. Il y a aussi le défi du logement. Pour l'école est cher, le logement va être forcément cher. Donc, vous savez, vous avez vu même, peut-être vous, lors de votre visite, combien de fois Dakar est devenu une ville très chère. Ouais. Donc, le logement aussi, c'est un facteur qui nous fatigue beaucoup. Pratiquement, pour avoir une bonne chambre à Dakar, il faut 80 000 francs CFA, sans la toilette. Pour avoir une chambre toilette, il te faut pratiquement 90 000 à 100 000 francs CFA, voire même plus. Ça dépend aussi des quartiers. Qu'est-ce que vous faites pour relever ce défi? Bon, concernant d'abord le logement, nous avons une équipe spéciale pour ça dans le bureau qui passe souvent des informations concernant les logements moins chers ou souvent nous négocions avec les bailleurs et les démarcheurs. Nous passons des informations dans nos différents canaux de communication, notamment WhatsApp, nous avons une grande plateforme, mais également aussi concernant l'école, la cherté des écoles. Nous essayons de tisser des partenariats entre avec les différents instituts de différentes écoles. C'est le moment pour moi-même de rendre vraiment hommage à nos différents partenaires, notamment Subdeco, HCM et les autres, qui nous donnent des bourses. Donc, les bourses là, nous leur donnons aux étudiants où, soit ils payent pas beaucoup, mais ils donnent des bourses entières. Donc, pour relever ces défis, pratiquement, nous évoluons dans ce sens. D'accord. C'est sûr que les autorités guinéennes, forcément, essaient de nous suivre à travers cette émission, cette interview. Je sais que vous avez un appel pressant à lancer à leur endroit. Bien évidemment, j'ai un appel à lancer à toutes les autorités guinéennes ici présentes au Sénégal et en Guinée. Mais aussi les bonnes volontés. Aussi les bonnes volontés également, parce qu'ils contribuent beaucoup dans nos activités, sinon ce serait très compliqué. C'est pour vous dire que la réussite d'une nation dépend de la qualité de l'éducation. Donc, nous sommes là à Dakar, c'est pas pour nous faire plaire, pour participer à des activités qui ne vont pas dans le cadre de l'amélioration des études des Guinéens ici au Sénégal. Nous sommes pas là pour faire des fêtes, nous sommes là pour étudier. Aujourd'hui, je suis l'exemple parfait. J'ai fait un parcours vraiment, je dis pas que c'est un parcours extraordinaire, mais mes parents ont investi, je sais aussi la Guinée a investi parce que j'ai étudié mes études primaires, collégiales, lycée en Guinée. Donc, je lance un appel à toutes les personnes susceptibles de nous aider, de nous venir en aide, de contribuer dans nos différentes activités pédagogiques qui non seulement nous permettraient d'assurer notre avenir, mais assurer l'avenir du pays. Dans nos activités culturelles, pour vendre la diversité culturelle de la Guinée, mais également dans les activités sociales, pour aider des personnes qui ne sont pas en mesure vraiment de pouvoir faire grand chose. Donc, je lance un appel à toutes les autorités guinéennes ici présentes au Sénégal, à toutes les autorités guinéennes en Guinée, mais également aux personnes de bonne volonté pour nous venir en aide. On en a besoin. Nous, étudiants, on souffre ici au Sénégal. Nous avons pratiquement une dette de plus de 2 millions de francs CFA. Et 2 millions de francs CFA là, on ne les a pas utilisés pour faire de la fête. Non, on les a utilisés pour venir en aide aux étudiants qui n'avaient pas où loger. Récemment, il y a eu une manifestation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où on a délogé nos confrères, nos compatriotes. Donc, il fallait emprunter de l'argent pour les aider. Donc, c'est pour vous dire à tel point que nous, les étudiants ici, guinéens au Sénégal, on souffre. Je sais que nous ne sommes pas les seuls. Les pays voisins, nos compatriotes qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire. Donc, pratiquement, il faut nous venir en aide. On en a besoin. Et puis, si vous nous aidez, vous n'allez pas le regretter. D'accord. Et voilà, notre message, c'est sur l'endroit non seulement de l'amicale, de façon générale, y compris toutes les antennes, mais aussi l'ensemble des étudiants guinéens vivant ici au Sénégal. Bon, tout naturellement, je dois aussi lancer un appel à nos membres de rester mobilisés.
L'amicale n'a pas de sens sans ses membres qui sont dans les antennes. Je lance un appel à tous les présidents d'antenne que le bureau est là, c'est pas pour œuvrer pour nos comptes personnels. Non, c'est pour la communauté estudiantine ici au Sénégal. Donc, je lance un appel à tous les présidents d'antenne, à tous les membres de l'amicale de venir collaborer, parler, discuter sur des perspectives d'avenir qui pourront vraiment nous aider à évoluer, à faire évoluer notre cher pays, la Guinée. Ouais. Pratiquement, nous arrivons au terme de notre interview. Monsieur Diallo, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et tout en espérant que ça a été une première, mais que ça ne sera pas une dernière. Et en plus de tout ça, il se peut que vous ayez quelque chose dans le cœur que vous voulez vraiment extérioriser et qu'on ne vous a pas posé ici. Vous êtes libre. Bon, je commencerai d'abord par vous remercier. C'est un devoir. Des compatriotes. Vous avez fait pratiquement plus de 1000 kilomètres pour être là ici. Vous n'étiez pas obligé de nous entendre. Et vous êtes venus, vous avez fait appel aux étudiants. Parce que c'est à travers ces canaux, c'est à travers vous, les médias, qu'on peut vraiment exprimer nos préoccupations. Donc, nous vous remercions pour ça. Donc, pratiquement, vous avez posé toutes les questions qui fâchent. Donc, je vais terminer par dire, vous aussi, vous pouvez contribuer dans l'amélioration des conditions de vie et des étudiants guinéens, et notamment aussi des autres couches de la Guinée ici au Sénégal. Nous vous remercions également. Merci, et ça a été vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Voilà. Derrière les caméras, il y avait Tili Wouri Diallo, mais également Siradio Sadi Diallo. Nous savons que vous étiez très nombreux à nous pratiquer. Merci à vous et on se reprend la prochaine fois avec un autre invité. D'ici là, prenez bien soin de vous en compagnie de la 90.3 Espérance FM. Espérance FM 90.3, créativité, exclusivité.